À tous, merci d'avoir pris le temps de vous libérer pour assister à ce webinaire dédié à la présentation de notre nouvel outil, Estima Pro, qui va avoir pour vocation de vous aider à maximiser votre rentrée de mandat. Alors, je suis Hélène Ara, donc responsable d'équipe succès client chez Meilleurs Agents, donc les équipes qui vous accompagnent au quotidien dans l'utilisation de l'outil. Et je suis accompagnée de Laure, je suis responsable produit Estima Pro. Alors, avant toute chose, n'hésitez pas, on va essayer de pouvoir vous réserver un espace, un moment questions-réponses à la fin du webinaire. Vous avez sur votre droite un petit bouton pour nous poser toutes vos questions par chat. Donc, si on n'a pas le temps de tout traiter, c'est pas grave, tout sera transmis à vos responsables suivi clients, justement, pour pouvoir apporter toutes les réponses. Donc, n'hésitez pas à nous faire toutes vos remarques et poser toutes vos questions à cet endroit-là. Alors, le sommaire, le voici. Le premier point qu'on va voir ensemble, avant de passer à la présentation de cet outil, c'est de faire le point tout simplement sur les attentes des vendeurs. Et alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous avez peut-être déjà assisté au webinaire ou à la conférence de notre président Sébastien Delafont sur le salon Rent. On va faire un point sur les attentes des vendeurs grâce à des réponses qu'on a obtenues par le biais d'une étude réalisée avec OpinionWay sur des propriétaires vendeurs ayant vendu et ayant l'intention de vendre. Alors, la première attente, bon là, on ne va rien vous apprendre, c'est rien de très nouveau. La première attente, évidemment, d'un propriétaire qui envisage de vendre, c'est la question du prix de son bien. Ils sont 75% à placer cette attente en premier. C'est tout à fait logique, évidemment, puisque assez souvent, on va se baser sur un prix de vente pour un projet d'achat derrière, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est une question que tout propriétaire se pose à un moment donné dans sa vie, qu'il ait un projet de vente ou non. Pour déterminer ce prix, le vendeur va cumuler plusieurs sources. Là, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un total qui excède les 100%, c'est qu'ils vont cumuler un petit peu toutes sortes d'informations. Mais c'est l'agent immobilier qui reste évidemment le référent dans la détermination du prix. Et donc, voilà, c'est-à-dire que, évidemment, personne d'autre qu'un professionnel de l'immobilier aujourd'hui ne peut fournir cette information, même si par le biais d'autres canaux, on peut obtenir de l'information pour avoir déjà une idée de la valeur de son bien. Et donc, l'agent immobilier qui est au cœur de cette question vitale pour le vendeur, il y a quand même une problématique, c'est qu'on a 64% des vendeurs qui nous disent qu'il est très compliqué de choisir le bon professionnel pour l'accompagner dans son projet. Donc, pareil, ils vont cumuler toutes sources d'informations pour se renseigner sur les compétences des professionnels en amont, mais surtout, ils vont être aussi guidés par de la prise d'informations sur l'ensemble de vos compétences, pas uniquement sur le prix. Et ça, vous le savez aussi, contrairement aux acheteurs qui n'ont que faire de votre expertise et de vos compétences et qui ne sont guidés que parce que vous avez en mandat, le vendeur, lui, va se cacher, va éviter de vous révéler de l'information et surtout éviter de vous révéler qu'il a accumulé énormément d'informations sur votre façon de travailler, sur vos compétences, sur votre expertise en amont. C'est très compliqué pour eux, ils prennent de l'info et ils évitent de le dire. Néanmoins, voilà, on leur a demandé aussi également quels étaient les critères qui leur avaient poussé à confier un mandat à un professionnel. En premier lieu vient évidemment le relationnel, donc votre réactivité, la confiance que vous inspirez, la lecture de vos avis, le bouche à oreille, la recommandation. Donc ça reste la clé, évidemment. Même si on est dans le digital aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne pourra jamais être remplacé par Internet, c'est vos qualités humaines, tout simplement, le fait de pouvoir mettre en confiance votre vendeur. Et dans un second temps, il y a également le professionnalisme perçu. Donc, ils vont vous jauger un petit peu sur ce que vous dégagez en termes de connaissances marché, sur l'estimation que vous allez faire, sur vos services, sur l'historique de vos ventes. Et on a juste en dessous, on voit qu'on a mis en petit les tarifs et la proximité, parce que ce que cette étude nous a révélé, c'est que les tarifs et la volonté d'économiser les honoraires, ça reste la première raison qui va les pousser finalement à tenter de vendre seuls. Mais lorsqu'on leur demande ce qu'ils attendent d'un agent, les tarifs, ça vient vraiment en deuxième, voire troisième temps. Et finalement, ces compétences, ce professionnalisme et ce relationnel, toutes ces caractéristiques-là, c'est ce qui va vous permettre de justifier vos honoraires. Donc, il y a de très grosses attentes sur ce point-là et particulièrement, du coup, sur le rapport détaillé de l'estimation du bien. Alors,
toutes les choses qui sont listées là, globalement, c'est des choses évidemment que vous faites déjà. Mais si en tout cas, le gros des attentes, ça va être là-dessus. Ça va être sur le rapport du bien, sur la préparation du compromis, sur la prise en charge des diagnostics, etc. Donc là, sur des qualités vraiment d'expertise. Et on a aussi, à ce niveau-là, on voit qu'il y a un besoin aussi d'accompagnement. Donc, encore une fois, un mix d'expertise et de qualité humaine. En fait, ils ont besoin d'un coach. Très clairement, c'est ça. Ils ont besoin d'être très accompagnés et surtout d'avoir un maximum d'éléments pour étayer votre propos. Au niveau des attentes, justement, sur les rapports détaillés d'estimation, ce qu'ils attendent, en premier lieu, c'est de l'information sur les ventes similaires à leurs biens. Alors, l'historique des prix du quartier aussi également, les annonces de ventes identiques, mais vraiment de pouvoir voir ce qui s'est vendu récemment autour de chez eux, sur des biens comparables. C'est un facteur qui va être aussi capital pour pouvoir le faire atterrir sur le prix et valoriser également de votre côté votre estimation. Donc, voilà, pour ce petit point sur les attentes, donc, pour récapituler, c'est tout simplement de fortes attentes de la part des vendeurs à l'égard des agents immobiliers, vis-à-vis des agents immobiliers, surtout sur tout ce qui va permettre de justifier le prix et de déterminer le prix de vente. Alors, sur la deuxième partie, je vais laisser la parole à Laure qui va vous présenter en détail justement l'outil Estimapro qui est tout récent. Oui, effectivement, merci Léna. Alors en fait, cet outil Estimapro, il va vous aider à faire atterrir votre prospect sur votre estimation de prix. Comment? En vous donnant accès en fait aux biens vendus similaires à celui de votre prospect dans une zone donnée. En fait, vous pouvez sélectionner des biens qui vous paraissent en fait, pertinents pour justifier votre estimation et vous obtenez des informations clés sur ces biens que vous pouvez ensuite exporter et donc joindre à votre rapport d'estimation. Donc, à noter aussi que cet outil Estimapro est également disponible en mobile. Donc, on va faire une petite démo de cet outil. Alors, là, nous sommes dans l'espace de MyPro. Vous retrouvez l'option Estimapro dans la barre de menu, la barre latérale, ici. Vous arrivez directement sur votre historique de recherche. Voilà. Donc, nous, on va faire une nouvelle recherche. À cet endroit-là, vous saisissez l'adresse de votre prospect. Donc, nous allons aller au 10 rue Chabanais, dans le 2e arrondissement, par exemple. Et donc, à ce niveau-là, en fait, vous avez toutes les ventes qui ont été réalisées dans ce secteur. Donc, avec cette carte qui vous permet de zoomer sur l'emplacement de ces différentes ventes. Et en fait, vous retrouvez la liste de toutes les ventes du secteur. À ce niveau-là, vous êtes encore dans l'exploration. Et vous avez besoin d'affiner un petit peu cette liste parce qu'on n'a pas besoin non plus de dizaines de biens pour justifier de l'estimation. Donc, c'est intéressant d'affiner cette liste. Et c'est ce qu'on propose donc, avec ces différents filtres. Donc, on peut filtrer par type de bien. Donc, je vais choisir de n'afficher que les appartements qui ont été vendus dans cette zone. On peut également filtrer donc, avec le rayon, avec la date de vente. On peut également filtrer le prix, la surface et voilà, ce type de caractéristiques, donc comme le nombre de pièces, le nombre de chambres, l'étage, la période de construction. Donc, disons que je ne m'intéresse qu'aux biens qui ont été vendus ces 12 derniers mois. Et je vais uniquement sélectionner les 2 pièces. Donc là, j'ai déjà une liste qui est un petit peu plus intéressante pour justifier mon estimation. Et donc, je choisis en fait de sauvegarder cette liste pour pouvoir la retrouver ensuite et surtout pour avoir accès aux informations de prix et de prix actualisés. Donc là, j'observe que les prix ont été débloqués et ils s'affichent directement sur la liste. Et donc là, je suis à un stade où voilà, ma sélection est plus pertinente, plus ciblée. Et j'explore encore un peu et je me dis que je vais peut-être joindre en fait certaines de ces ventes à mon rapport d'estimation pour prouver à mon prospect que mon estimation est la bonne. Donc là, je regarde et je vois qu'il y a un bien pas très loin de l'adresse de mon prospect et donc j'ouvre cette pop-in qui me donne beaucoup d'éléments en fait sur ce bien vendu. Donc on retrouve les photos du bien, on retrouve donc l'adresse précise, la date de vente, l'agence qui a vendu cet appartement, le prix. On associe également ce qu'on appelle donc le prix actualisé qui est en fait le prix de vente mis à jour avec notre indice de prix d'évolution des prix immobiliers dans le secteur. Donc c'est
une donnée à titre indicatif qui se base donc sur les indices meilleurs agents. Et donc, on a toutes les caractéristiques du bien, donc avec le type, la surface, les pièces. On a même des informations supplémentaires comme le nombre d'étages total de l'immeuble. Voilà, donc ce bien m'intéresse, je le sélectionne et je vais en sélectionner aussi quelques autres. Voilà, celui-ci m'intéresse aussi. Et je vais m'arrêter à 4 parce que finalement, c'est suffisant pour justifier mon estimation. Et là, j'exporte. Et donc, à ce niveau-là, on me propose aussi des options d'export. Donc, c'est possible, dans ce rapport PDF, de masquer le nom des agences, de masquer les adresses, les prix de vente, les dates de vente, et également d'associer le nom du particulier, ce qui permet de personnaliser un petit peu ce rapport. Donc, j'exporte. Et en fait, ce rapport va être envoyé directement sur ma boîte mail. Donc, si on fait un petit tour de ce rapport pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. En fait, on va avoir une page de garde, donc personnalisée avec le nom de mon prospect. Ensuite, vous avez une carte qui récapitule donc, les biens que vous avez sélectionnés et l'adresse de mon prospect. Ensuite, un sommaire récapitulatif avec une photo et les informations principales. Et ensuite, pour chaque bien, vous avez une page avec des photos, l'emplacement, et une page avec les caractéristiques principales. Voilà pour la démonstration. Revenons à la présentation. Voilà. Donc, comme vous le voyez, en fait, dans cet outil, au cœur de cet outil, il y a les biens vendus. Et donc, cette donnée, c'est aussi finalement la base de votre visibilité et le reflet de votre expertise. Et donc, pour nous, c'est très important en fait, de garantir la qualité de cette donnée. Et pour la garantir, nous avons mis en place donc, ces 3 piliers d'action. Donc, le premier, c'est la mise en place d'une charte des biens vendus et d'un certain nombre de règles, comme le fait de déclarer uniquement ses propres ventes, de mettre à jour ses biens vendus, ou alors d'être précis en fait, dans les informations qui sont fournies sur les ventes. Le deuxième, c'est la mise en place d'un système de modération des biens vendus. L'idée, c'est d'être réactif pour corriger les anomalies qui nous sont remontées à la fois par des agences et par des particuliers sur les biens vendus. Et enfin, le troisième consiste à mettre en place une détection automatique de données suspectes pour en fait agir en amont sur la qualité de la donnée. Donc finalement, Estimapro va vous permettre de gagner du temps et d'augmenter vos chances de décrocher des mandats. Donc, vous bénéficiez en fait d'une base de données qui est parmi les plus exhaustives de France, avec plus de 310 000 biens vendus récents. Nous avons également ces informations de biens vendus dès la promesse de vente, ce qui nous permet d'avoir la base la plus fraîche du marché, notamment par rapport aux notaires. Vous obtenez également le prix actualisé des biens vendus que vous avez sélectionnés, à partir donc, des indices de prix meilleures agences, qui vous donnent en fait une information très précieuse sur l'évolution des prix d'un secteur. Et à noter également qu'Estimapro vous permet d'affiner votre estimation dans des quartiers que peut-être vous connaissez un peu moins. Et donc, vous avez accès en fait aux ventes réalisées sur toute la France. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, on va faire un petit récapitulatif des bonnes pratiques pour maximiser votre prise de mandat avec Estimapro. Donc, la première bonne pratique, en fait, c'est finalement d'utiliser Estimapro pour toutes vos estimations. Que vous connaissiez le secteur ou non, en fait, c'est essentiel d'avoir ces informations sur les ventes les plus récentes dans le secteur. Le deuxième point à soulever, c'est d'affiner en fait vos critères de sélection pour avoir voilà, une sélection de biens vendus similaires, très similaires à celui de votre prospect et d'apporter ainsi une information de qualité. Le troisième point, c'est le fait de personnaliser en fait votre accompagnement. Pour valoriser votre professionnalisme, c'est important d'apporter cette touche en plus en fait, et donc de personnaliser notamment en incluant le nom de votre prospect dans le rapport PDF que vous aurez édité. C'est également, en plus de cette personnalisation, important donc, de coller au bien de votre prospect et surtout d'être efficace en proposant une sélection qui soit très ciblée, au lieu de miser sur la quantité, vraiment apporter une information de qualité. Voilà.
Alors, pareil, hein, n'hésitez pas également aussi à former vos équipes à cet outil. Évidemment, donc Laure le disait, c'est important de le faire à chaque estimation, non pas voilà, parce que vous ne savez pas faire une estimation, mais vraiment pour justifier et aider votre vendeur à atterrir sur le prix. L'enjeu est vraiment là. Donc, évidemment, le fait de former vos équipes à cet outil, bah, c'est une arme supplémentaire pour eux, pour être plus légitimes et pour finalement, dans l'esprit de ce vendeur, être beaucoup plus percutant, impactant, et forcément, plus le vendeur va apporter de crédit à votre expertise, plus il aura de facilité à vous confier ce mandat. Donc, vraiment que toutes les équipes soient formées dessus, ça va être capital, hein, de manière justement à ce qu'ils puissent bénéficier de ce coup de pouce qui va leur faciliter la rentrée de mandat. Donc, pour ce faire, vous recevrez donc à l'issue du webinaire le replay que vous pourrez transférer à vos équipes. Et évidemment, n'hésitez pas à contacter votre responsable succès client qui, lui, est aussi là pour vous guider dans l'utilisation de cet outil. Alors, en conclusion, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que le vendeur a besoin d'être accompagné par un pro dans l'estimation du prix de son bien. C'est la première attente, c'est son qu'il a besoin. Hein. Évidemment, si n'importe qui pouvait déterminer un prix, la profession n'aurait pas lieu d'être. Or, aujourd'hui, et chez Meilleurs Agents, on est convaincus, c'est notre message depuis notre création, c'est que pour bien vendre, il faut faire appel à un pro. Il n'y a qu'un pro qui peut vraiment accompagner le vendeur dans son projet et évidemment déterminer le prix. Hein. C'est bien pour ça d'ailleurs que les communications sont très claires au niveau des fourchettes qu'on communique. C'est donné à titre indicatif et ça ne remplacera jamais l'expertise de l'agent immobilier. Pour la détermination de ce prix, il a besoin de se comparer, de comparer son bien avec des biens vendus similaires aux siens récemment sur son quartier. Donc, voilà, de pouvoir apporter cette matière, c'est du plus pour vous, qui va donner plus d'impact à votre rapport d'estimation. L'outil Estima Pro, lui, va vous donner accès aux données les plus fraîches, avec les informations des biens vendus, avec donc les informations de transaction, mais également ces fameux prix actualisés, qui peuvent, alors quand c'est à la hausse, quand on est sur une tendance haussière, bon, voilà, il n'y a pas trop de mal à lui faire entendre, effectivement, que finalement, c'est un peu plus en termes d'estimation que ce que ça aurait été il y a un an. Mais en revanche, dans le cas de figure où on est sur une tendance baissière, le fait de pouvoir avoir ce prix actualisé, là, pareil, pour le faire atterrir, ça va être assez précieux puisque vous avez les données factuelles, des données marché avec des indices qui justifient le fait que forcément, mon voisin, Monsieur Dupont, a vendu peut-être à 500 € de plus du mètre que moi il y a un an. Oui, il y a un an, on était plus haut. Là, c'est en train de descendre. Donc, voilà, ce prix, aujourd'hui, est celui-ci. Il est plus bas et ça s'explique par les caractéristiques du marché que vous saurez très bien défendre. Et enfin, ce rapport PDF que vous pouvez joindre au compte-rendu d'évaluation, Laure vous le disait, vous pouvez le personnaliser au nom de votre prospect. Là, sur les attentes justement de relationnel, d'accompagnement, ça peut paraître être tout bête, mais le fait de mettre le nom, ça veut dire simplement que vous avez passé du temps sur le dossier de votre prospect, que vous avez pris le temps de le préparer. Et en termes d'impact, c'est beaucoup plus important. Pareil pour le fait de limiter le nombre de biens vendus que vous allez sélectionner pour ce rapport. Forcément, plus le nombre va être restreint, plus vous pourrez dire j'ai vraiment sélectionné des biens vraiment similaires aux vôtres. Enfin, voilà. Vraiment, l'idée, c'est de montrer que vous l'avez vu, c'est assez rapide. Il ne vous faudra pas très longtemps avec votre expertise combinée au filtre pour identifier tout de suite les biens qui seront intéressants pour vous. Mais n'hésitez pas à jouer un petit peu de ça avec votre vendeur et à lui dire, voilà, j'ai vraiment fait une sélection très pointue des biens qui sont pertinents et qui sont suffisamment similaires aux vôtres pour que je puisse vous les présenter et me baser en tout cas dessus pour vous fournir ce prix de vente. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous servir de cet outil comme d'un outil supplémentaire dans le coaching, évidemment, mais surtout, et je pense que c'est le message principal, pour vous aider à faire atterrir vos vendeurs qui, on le sait, sont souvent très, voire trop gourmands, ont des attentes un peu trop hautes. Donc, c'est vraiment en ce sens-là qu'il faut utiliser cet outil-là. C'est vraiment justifier votre prix et faciliter la rentrée de mandat parce que si on prend votre estimation, on a évidemment beaucoup moins de difficultés à vous confier un mandat. Globalement, alors ce produit est développé depuis quelques mois, donc on a aujourd'hui des agences qui l'utilisent quotidiennement, et c'est 86% de ses partenaires aujourd'hui qui sont
satisfaits de cet outil et qui nous disent vraiment que ça les aide au quotidien dans leur rentrée de mandat et ils sont plus de 7 sur 10 à recommander donc cet outil. Alors, on a un petit peu de temps, on va pouvoir traiter quelques questions. Alors, qu'est-ce que le prix actualisé? Comme le disait Laure, comme je vous le disais, le prix actualisé, c'est simplement un prix actualisé en fonction des données qu'on a, des indices meilleurs agents qui nous permettent tout simplement de réactualiser ce prix, tout comme on le fait chaque mois à chaque mise à jour de carte des prix, en fait, tout simplement. Alors, pas beaucoup de questions, ça a l'air très clair ce produit. C'est très clair, merci, bon, on vous en prie. Comment intégrer Estima Pro à notre espace MyPro? Alors, si vous n'avez pas souscrit l'option, vous n'y avez pas accès. C'est tout à fait normal, mais à partir du moment où vous y souscrivez, l'option est activée voilà, des réceptions des éléments qui nous permettent de mettre en place l'option. Pouvez-vous nous rappeler? Oui, vous serez rappelé, il n'y a pas de souci. On note tout, on va vous rappeler. Alors, au niveau de l'historique, c'est les biens vendus qui sont affichés sur Meilleurs Agents, tout simplement. Donc, c'est ce qui nous permet, d'ailleurs, Laure vous le disait, d'avoir des informations plus fraîches que la base des notaires, puisqu'on vous permet de communiquer à partir du compromis délai de SRE expiré. Donc, les données sont plus fraîches, donc on a 3 à 6 mois d'avance par rapport à la base bien en règle générale. Alors, attendez, ça commence à se bousculer un petit peu au niveau des questions. Donc, il y en a beaucoup qui arrivent. Ah, certains ont eu des problèmes de son. J'espère que c'est bien passé et que vous nous entendez toujours. Les prix sont affichés au net vendeur avec les honoraires agents systématiquement en net vendeur. Tous les prix, même lorsqu'on donne des fourchettes de prix lors d'une estimation en ligne, c'est systématiquement du net vendeur puisqu'évidemment, les échelles de commission sont très variables, donc on ne s'engage pas. Et puis, l'information finalement que cherche le particulier, le propriétaire vendeur, c'est le net. C'est ce qu'il va avoir dans sa poche à la fin de la transaction. Donc, on ne s'engage absolument pas sur du FAI, ou du HAI, pardon, comme on dit maintenant. C'est une question, est-il possible de personnaliser le rapport avec le nom de l'agence et le logo? En fait, ça se fait automatiquement. Le rapport que vous éditez depuis votre espace pro aura forcément votre logo et le nom de votre agence. Alors oui, on ne le voyait pas parce que on a utilisé une agence test, hein, oui. C'est notre petit bac à sable dans lequel on s'amuse, donc vous ne pouviez pas le voir, mais effectivement, tout s'incrémente en page de garde. Estima Pro, c'est compris dans l'abonnement? Non, c'est une option. C'est une nouvelle option là qui a quelques mois à peine. Elle est toute fraîche. Oui. On a plein de compliments. Merci. Est-ce possible de revoir votre diaporama concernant les services attendus par le vendeur? Alors, on va vous le remettre. Si toutefois, alors comme je vous disais, la première partie est basée vraiment sur l'étude OpinionWay pour meilleurs agents. Cette étude est disponible en intégralité sous format webinar sur le blog Meilleurs Agents, le blog pro. Vous pouvez le retrouver où vous aurez les données complètes parce que là, on a vraiment synthétisé. Sur le webinar, on avait extrait 18 ou 19 questions, je crois. On rentre vraiment dans le détail de ça. Donc, si jamais vous voulez avoir l'étude complète, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pro.meilleursagents directement. Et l'intitulé du webinaire, c'était « Les attentes des vendeurs aujourd'hui en France ». Donc, il est dans les derniers posts, donc n'hésitez pas à y aller. Je vais quand même vous remettre
l'extrait. Du coup, voilà, les services attendus, les voilà. Mais encore une fois, n'hésitez vraiment pas à aller regarder ce webinaire. On a aussi une infographie très, très synthétique qui peut être mise à disposition. Mais en tout cas, voilà, l'étude complète est vraiment aussi assez enrichissante puisqu'elle permet vraiment de rentrer dans le détail des attentes, de la perception des particuliers, que des particuliers ont des agences, de la tentation de vendre en PAP, etc. Donc, voilà, ça peut être, en tout cas, toutes les agences qui l'ont vu nous ont systématiquement demandé des replays ou des choses comme ça pour pouvoir la présenter à leurs équipes. Il y a pas mal de matière dedans, donc n'hésitez pas. Alors, s'il y a d'autres éléments que vous voulez revoir, alors, attendez, je suis un peu perdue dans le flot de questions. 44% des vendeurs utilisent le service estimation en ligne. Inquiétant, me semble-t-il, car à terme, ils risquent de n'utiliser que ce service et se passer des nôtres. Alors justement, non. C'est ce que je vous disais. Nous, en fait, ce qui se passe, c'est que la question de prix étant la première qu'ils se posent, ils ne sont pas encore au stade de contacter un pro. Et ça, pareil, dans le détail de l'étude qu'on présente, on en parle aussi également. Donc, le premier réflexe, c'est d'aller voir sur Internet, parce qu'on sait qu'on a de l'information, on sait que c'est disponible à tout moment et qu'on peut déjà avoir de l'info alors qu'on n'est pas encore arrivé au stade de contacter le professionnel. On va cheminer lentement, puisque c'est un projet qui est assez long. Hein. Quand ça germe dans l'esprit du vendeur, il peut s'écouler plusieurs mois avant qu'il contacte un professionnel. Et en tout cas, ce qui est certain aujourd'hui, en tout cas nous chez Meilleurs Agents, c'est que pour ceux qui ont déjà fait une estimation en ligne, vous pouvez voir les fourchettes très larges qui sont communiquées. Le but, c'est de donner une idée, mais de bien indiquer qu'il faut se rapprocher d'un professionnel pour pouvoir justement déterminer ce prix. Là, vous parlez de 44%. En vrai, aujourd'hui, c'est 9 vendeurs sur 10 qui démarrent leur recherche sur Internet. Mais ça n'empêche pas, au contraire, que la part de transactions réalisées par les agences est en constante augmentation. Et encore une fois, dans cette étude, on vous a mis les graphiques d'évolution, justement, de part PAP versus par agence. Et la part agence augmente, est à peu près à 75% aujourd'hui, alors que dans les années 40, on était inversé. On était sur une part beaucoup plus faible. La vente en PAP, je vends à mon voisin, etc., c'était très répandu. Mais l'arrivée d'Internet ne renforce pas le PAP, au contraire, puisque avec les outils digitaux, les agents immobiliers ont moyen de se mettre en avant, de communiquer et de prospecter finalement de manière un peu passive sur leur expertise, de manière justement à rassurer ces vendeurs et à les convaincre de leur expertise et de leur capacité à les accompagner dans la réussite de leur projet. Donc le digital n'est absolument pas quelque chose qui va vampiriser l'agent immobilier. Au contraire, c'est un outil dont il faut aujourd'hui tirer parti de manière à communiquer en amont et avoir cette position privilégiée qui vous permet d'être visible d'un vendeur avant qu'il décide de contacter quelqu'un ou de vendre tout seul. Si nous n'avons pas d'autres biens de comparaison référencés par Meilleurs Agents, comment ça fonctionne? Donc, globalement, c'est une des bases les plus exotiques du marché. Hein, donc vous avez quasi systématiquement des biens à comparer. Là, c'est vraiment pour vous aider par de la data. Globalement, on a quand même, Laure, tu peux confirmer, on a quand même une base assez complète. Voilà, donc il y a très peu de risques, à moins que vous soyez sur du vignoble ou sur des choses un peu plus, voilà. Mais bon, voilà, des choses un peu plus spécifiques, mais dans l'ancien, en transact dans l'ancien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Toutes les questions sont bien enregistrées. Hein. On y répondra au plus vite. On a beaucoup de questions qui arrivent. Oui, c'est ça, ça arrive d'un coup. Alors, il y a beaucoup de questions aussi sur le précédent webinaire, justement, qui étaient liées à l'étude. Vous deviez nous fournir les fiches de synthèse. Alors, tout a été envoyé. Peut-être que c'est parti dans les spams ou que sais-je, mais en tout cas, je vais voir pour qu'au moins on puisse vous renvoyer le lien du replay du webinaire du 17 janvier. Vous avez accès au prix du mandat, mais pas au prix vendu. Si, c'est le prix de vente qui est affiché, le prix de vente net.
Alors, on arrive à la fin. On va essayer de prendre une dernière question. Oui, vous inquiétez pas, les demandes de contact, il n'y a pas de souci. On vous recontacte. Donc là, je vois qu'il est 14h31. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Il y a simplement une petite chose. Alors, attendez, on va revenir à la fin. Voilà. Alors, pour vous remercier justement d'avoir suivi ce webinaire et de nous avoir accordé votre temps, on vous permet, je le remets, on fait un beau cadeau puisqu'on vous permet, pour toute signature de cette option avant le 15 février, de bénéficier du premier mois offert avec le code promo ESTIMAFEV. Je vous laisse le noter. ESTIMAFEV. Donc, n'hésitez pas à appeler vos conseillers justement pour avoir plus d'informations parce qu'il y a encore plein de questions qui arrivent. On va laisser tourner un petit peu pour que vous ayez le temps de noter les dernières. Mais en tout cas, s'il y a besoin de nous contacter, vous avez le numéro qui s'affiche juste ici, le 01 85 15 54 66. 01 85 15 54 66. Vous aurez également en fin de webinaire un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas à le remplir. À nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire, que ce soit bon, que ce soit mauvais, des idées de sujets, parce que le but de ces webinaires, c'est de vous apporter du contenu qui vous serve au quotidien. Donc, servez-vous de ce questionnaire justement pour nous aider à nous améliorer et nous permettre de générer des contenus pertinents pour vous. Voilà, donc il est venu le temps de se dire au revoir. Oui. Voilà, donc merci encore une fois pour votre présence, pour votre attention. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire.